et la municipalité. Alors, il y a deux moments phares dans la vie d'un DDEN, c'est la visite d'école et le conseil d'école. C'est les deux moments importants, c'est préconisé dans les textes. Il faut les faire de manière très sérieuse et très pointue. Alors la première chose, quand vous êtes en contact, c'est à l'école, bien évidemment. Directeur, directrice. Là, je pense que les relations s'établissent à peu près, très facilement, et normalement, c'est bien accueilli dans les écoles. Il n'empêche que les écoles que nous visitons, ce sont les écoles, je parle des écoles publiques, les écoles appartiennent, les bâtiments, le bâti appartient à la municipalité. Donc par courtoisie, parce que le propriétaire c'est la mairie, par courtoisie, ce qui est pas mal à faire, c'est de prévenir que vous allez visiter l'école, je me présente à l'école X, tel jour, telle heure, j'ai rendez-vous avec la directrice, vous prévenez la municipalité, donc l'élu aux affaires scolaires, vous prévenez, simple courtoisie, avec un peu de chance, s'il est disponible, il viendra avec vous, et ça peut être très intéressant de faire une visite conjointe, sans pour autant qu'il influe sur votre jugement. Le DDEN est libre de son jugement, il est indépendant, il peut avoir des activités autres sur la commune qui se trouvent pas forcément en adéquation avec la municipalité, mais pourquoi pas. Mais en tant que DDEN, il est libre, indépendant de son jugement. Donc tout son regard va être porté sur le bâti, le bulletin de visite d'école. Donc le bulletin de visite d'école, vous suivez ce qui est demandé, vous suivez, c'est un bon guide pour faire la visite. Mais si l'élu référent est avec vous, c'est pas plus mal et ça vous permet de montrer du doigt, de pointer du doigt des choses qui n'est pas forcément, qui n'a pas l'œil avisé d'un DDEN. Il y a une visite d'une école maternelle, les anti-pince-doigts sur les portes régulièrement sont absents ou détériorés. Vous lui faites remarquer, il fera monter à ses services. Il n'empêche que si vous êtes complètement indépendant, seul ce jour-là, vous faites votre visite avec le bulletin que vous allez lui adresser. S'il y a des remarques pertinentes, vous pouvez même faire un courrier indépendant, en dehors, une petite lettre manuscrite, voir si vous avez des relations avec lui plus près. Vous lui enverrez un email avec ce que vous avez remarqué, de manière à ce que les travaux potentiels, pas des gros travaux bien sûr, mais les petits travaux puissent être exécutés très rapidement et faire remonter. Ça peut être intéressant de ne pas attendre les conseils d'école pour que ces sujets-là soient évoqués. Ça peut être pris en compte et ça peut être très intéressant à la fois pour lui et à la fois pour nous et dans l'intérêt des enfants et même des enseignants des fois. Et même les directions, quand vous discutez avec la direction, vous pouvez remarquer certaines choses qui n'arrivent pas à obtenir directement par les services techniques des mairies, mais vous faites remonter par l'élu. Le poids du DDEN est écouté, il ne faut pas croire. C'est rare, enfin moi j'ai pas connaissance d'un rejet d'un DDEN. Les DDEN sont acceptés. Et sont de conseil parce que nous avons une expertise, comme nous disait Jean-Marc tout à l'heure, nous sommes les sages, on a une expertise, on a un regard sur l'école, sur le bâti, sur tout ce qui nous incombe, et le faire remonter par le biais des DDEN, ça peut être intéressant. Conseil d'école. Dans le conseil d'école, vous allez vous trouver en face un représentant de la mairie. Le représentant de la mairie, ça peut être l'élu qui est en charge des affaires scolaires, et dans ce cas-là, il est généralement au courant de ce qui se passe dans les écoles. S'il n'est pas, c'est inquiétant, mais l'adjoint en charge des écoles est au courant de ce qui se passe dans les écoles. Par contre, sur les X conseils d'école qu'il peut y avoir, il ne sera pas présent à tous les conseils d'école, et il y a un représentant de la mairie qui est là. Alors qu'il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dans les écoles. Des fois, il tombe du ciel.
Alors si les questions ont été envoyées, comme ça doit être fait, par les parents d'élèves, les questions des parents d'élèves, ou même du DDE, pourquoi pas, un DDE peut faire poser une question. Mais s'il n'est pas averti avant et qu'il ne vient pas avec la réponse, de bonne foi, il ne pourra pas répondre. Il n'est pas au courant. Il faut savoir, il ne faut pas l'incriminer d'emblée. Si c'est une question à brûle pour point, il n'est pas au courant des dossiers. Malheureusement, c'est dommage, les représentants de la mairie au conseil d'école ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Si c'est l'adjoint en charge, il n'y a pas de problème, il pourra apporter une réponse, même sur des sujets qui sont des fois en dehors du conseil d'école. Parce qu'on a tous assis, normalement, un conseil d'école, c'est très cadré. Il y a des sujets qui doivent être abordés et d'autres qui ne devraient pas avoir lieu dans les conseils d'école. C'est le rôle aussi du DN, des fois, avec délicatesse et, disons, à bon escient, faire remarquer que cette question-là n'a pas lieu d'être dans un conseil d'école. Parce que des fois, les conseils d'école, ça peut partir un peu en vrille. Les parents d'élèves, de bonne foi, qui ne connaissent pas du tout ce que doit être un conseil d'école, mais c'est le rôle du DN de rappeler ce qu'est un conseil d'école, de cadrer les sujets. Les sujets c'est réglementaire. D'ailleurs, il y a un bon rapport d'une sénatrice qui a été fait il y a quelques années, qui était excellent sur le sujet. On peut le retrouver sur Internet facilement. Ce qu'est un conseil d'école, c'est très cadré. Donc, le représentant qui n'est pas l'élu en charge n'est pas forcément au courant des sujets. Donc, par contre, il peut s'engager à poser des questions, à faire remonter, et au prochain conseil, ou avant, s'il y a urgence, faire redescendre les réponses aux questions. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas si la personne fait consciencieusement son travail. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ce sont des relations humaines. Donc, ce sont des relations humaines. On a un rôle de sage. On doit s'accrocher à ça. Et une expertise. Ce qu'on vient d'entendre ce matin, c'est des sujets qui reviennent dans les conseils d'école, malheureusement. Et cette année particulière, moi je trouve que cette année particulièrement, le problème des AESH est crucial dans toutes les écoles. Je crois donc ça revient régulièrement. Donc notre expertise, moi je vous conseille d'approfondir un peu le sujet, de manière à pouvoir apporter la parole du sage sur le sujet. Je reviens sur les dossiers de conseil d'école. Vous les faites remonter en mairie, des visites d'école. De visites d'école. Le conseil d'école, c'est la directrice qui est en charge et qui fait remonter, parce que les conseils d'école sont envoyés de la même manière que les visites d'école, c'est envoyé à l'IEN et c'est envoyé en mairie. Donc, les parents d'élèves ont un exemple. Donc les visites d'école. Donc vous l'envoyez à l'IEN, vous l'envoyez en mairie. Alors, quand il y a une présidence dans la délégation, on l'envoie à la présidence qui se charge de faire un topo à l'IEN et en mairie également. D'ailleurs, c'est le même, parce qu'il faut qu'ils aient le même degré d'information. Moi, ce que je vous conseille, c'est, alors, s'il y a une présidence dans la délégation, de prendre contact avec le représentant de la mairie, l'adjoint en charge des affaires scolaires, de manière à établir des relations en dehors des conseils d'école, en dehors des bulletins de visite d'école, avoir des relations cordiales, et enfin, avoir un contact humain, ça facilite les choses, et aussi présenter les projets des DEN, et de monter ensemble des projets, par exemple, je vais prendre l'exemple qui va nous arriver dans moins de 10 jours, une dizaine de jours. Le 9 décembre, c'est la journée de la laïcité. Monter une opération avec les scolaires de manière à fêter cette journée de la laïcité, pas forcément le 9 décembre pile poil, mais ça peut être dans la semaine, avec les écoles, conjointement avec les écoles. Alors on peut monter un projet avec la directrice d'école et on associe
la mairie, enfin la municipalité, a ça. Et pour ça, il faut... l'IEN de la circonscription. Et l'IEN, bien sûr. Mais de toute façon, les trois partenaires, enfin, en fait, on est 4 partenaires. Il y a l'école, il y a l'IEN, il y a la mairie et il y a le DDEN. Donc, tout ça, ça forme une équipe autour de... Et l'objectif, c'est quand même l'enfant. Les enfants et les élèves en général. Et à travers les enfants, les parents. Parce que quand on monte des opérations, c'est aussi en direction des parents. Donc il faut travailler, et à mon avis, du 1er septembre au 7 juillet, travailler en étroite collaboration avec la mairie et les écoles, et l'IEN bien sûr. Donc je pense qu'une fois que les relations sont établies, on peut monter des projets, et les municipalités peuvent faire appel au DDEN pour monter des projets. Dans le cas du devoir de mémoire, par exemple, il peut y avoir des partenariats qui sont faits, pour exemple, je vais parler sur la ville de Gagny, de longue date, on va au ravivage de la flamme, la mairie fournit les cars, et on organise une visite avec, au préalable, une information dans les classes pour expliquer ce qu'est le ravivage de la flamme dans chaque classe. Mais ce sont des opérations qui se sont montées au fil du temps avec des relations avec la mairie et les DDEN. Et les écoles, bien sûr. Nicole. Je voudrais aussi insister sur quelque chose qui peut être intéressant dans le cadre, justement, des relations des DEN mairie. Si on les regarde comme, par exemple, il est maintenant, depuis plusieurs années, en début d'année, la mairie nous fait un calendrier et ils le reçoivent une fois par trimestre. Bon, cette année, c'est pavillon, c'est pareil. Ça permet, bon, parce qu'il y a le rapport de la visite d'école où on va poser des questions, il y a mais là, ça permet une autre relation. Je crois que notre rôle de médiateur est facilité par ces relations privilégiées. Bon, c'est vrai que notre rôle de médiateur, il est aussi de ne pas dépasser certaines limites, je dirais, dans les conseils d'école, dans ceci, cela. Donc si on peut rencontrer les mairies, hormis les instances officielles, ça facilite beaucoup les choses. Je crois que c'est important. Ça permet aussi d'établir des projets pour les projets de laïcité, on commence à en avoir assez d'en entendre parler. Mais c'est un bel exemple. Mais ça fait 9 ans que chaque année, à part le 9 décembre où il y a quelque chose, il y a la fête de la laïcité, à 8 ans, la fête de la laïcité au mois de mai. Je crois que ça, c'est important, et pour les enfants, parce que d'abord c'est eux de classe en classe, ça se dit, et pour les relations DDEN, mairie et IEN. Ça crée tout de même quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'IEN, s'il veut interdire, il peut. On va dans les écoles, les DDEN, hein, mais on monte des actions, etc. Mais il faut tout de même que l'IEN soit d'accord. Il faut que ce soit validé, bien sûr. Oui, toute activité à but pédagogique est validée par l'IEN. Bien sûr. On ne peut pas faire pédagogie soi-disant l'IEN, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on puisse rentrer dans les écoles. Donc tout projet passe automatiquement avec l'accord de l'IEN. Bon, là, nous, il y a IEN, on a un partenariat IEN, mairie des IEN, qui nous permet de monter des projets. Mais je crois que ça, c'est important et c'est primordial. Et ne pas attendre des instances officielles, c'est-à-dire le rapport de visite d'école, le conseil d'école, pour pouvoir rencontrer, travailler, vraiment travailler. Et ce qui se passe aussi, d'avoir des bonnes relations avec les services de la mairie. C'est parce que les livrets Gargan, par exemple, ça fait 8-9 ans. Parce que les municipalités changent, les équipes municipales changent, mais par contre, le personnel de mairie est beaucoup plus stable.
Et avoir des relations avec les services, c'est très important aussi. Donc il faut aussi qu'on soit reconnu, je te passe la parole Pascal, qu'on soit aussi reconnu vis-à-vis des services. Ça facilite les choses. Ah oui, Parce que c'est pas obligé de passer par le haut de l'échelle pour obtenir. Il y a... Brigitte. Oui, au-delà des visites d'école et des rencontres qui peuvent être formelles ou informelles avec les maires, l'adjoint, voilà, il y a aussi, puisque notre mission, c'est surtout le bien-être des enfants à l'école, mais autour de l'école. Donc, il y a aussi le périscolaire. Donc, on peut également, ça c'est vraiment une possibilité, en tout cas ça marche bien, ainsi se faire inviter, et on est invité à la commission des menus. Ce qui permet, au-delà du menu et de la restauration, d'évoquer toute la question de la pause méridienne aussi. Alors, effectivement, je n'ai parlé que des visites d'école et du conseil d'école. Il y a aussi les différentes commissions. La commission de menu en fait partie. Pascal. C'était là où je voulais en venir, c'est bien en fait. Non, je vais dire, justement, je pense que dans un conseil d'école, un TDEL, il a sa place dès lors que les autres partenaires savent qu'il a une connaissance un peu générale de l'école et de ce qui se passe sur la ville. C'est mon point de vue, tout au moins. Donc je disais, on a intérêt, si ça existe dans les villes et si c'est ouvert, parce que c'est très très différent d'une ville à l'autre, c'est d'essayer de rentrer dans les commissions PAE quand il y en a, les commissions de dérogation quand il y en a. Elles sont ouvertes. Les commissions, quand il y a la caisse des écoles. Mais les questions, voilà, la caisse des écoles, sur les classes découvertes. Ça peut être cette chose-là. Je pense que c'est extrêmement important, et je pense que c'est surtout pas pour aller, bien sûr, on donne notre avis, mais très très souvent, on voit que dans ces commissions-là, c'est souvent les DDEL, parce qu'ils sont vieux, et puis que ça fait un petit moment qu'ils sont dans la commune, qu'ils amènent souvent des principes qui, je pense à des commissions PAE, où on dit, bah, aujourd'hui on dit ça, mais il y a 5 ans on a dit comme ça, enfin, c'est aussi une espèce de stabilité qui va dans la médiation. Je pense que c'est quelque chose qui est important, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'avoir aussi une relation avec les services, parce que c'est avec les services qu'il se passe des choses. Quoi. Oui. Maintenant, il faut rester dans notre rôle, on n'est pas là pour aller faire mettre des crochets pour accrocher des choses dans les classes, c'est pas ça. Non. C'est sûr. Mais c'est très, très important les commissions, effectivement. Commission des menus, commission de dérogation. En plus, on a un regard extérieur, sans aucun intérêt, parce que les représentants de parents d'élèves, il peut y avoir des intérêts. Je pense aux commissions de dérogation, par exemple, la commission de dérogation, nous, on est absolument impartial sur le sujet. Et on peut apporter un regard, et comme tu disais, dans la continuité. C'est ça. Pourquoi cette année vous dérogez la règle que vous appliquiez l'année dernière n'est plus la même cette année? Et les priorités, parce que bon, dans les commissions de dérogation, les dérogations accordées, il y a une liste de cas où bon, il n'y a pas photo. Hein, si le gamin est... l'élève est gardé par les grands-parents le midi, à proximité, bon, ça a un sens. Si c'est la voisine, dans les motifs, hein, bon, ça va être une voisine qui va garder. La voisine, bon, aujourd'hui, elle s'entend bien, mais demain, on ne sait pas. Il n'y a pas de stabilité. Donc, il y a des critères comme ça qui peuvent être retenus et d'autres qui ne sont pas entendables. Une personne qui travaille sur la ville, une commerçante, même, c'est fréquent les enseignants. Par exemple, les enseignants, bon, bah, il n'y a pas photo quelque part. Donc ça, c'est... Mais le DDEL, on tend d'année en année et il y a une stabilité. En commission de menu, c'est un peu pareil. Les règles sont
ne doivent pas changer d'une commission à une autre. Voilà. Il y a aussi tout le périscolaire. Ah, pardon. Non. Tu en avais parlé, excuse-moi, le périscolaire. Oui, le périscolaire. Le périscolaire, c'est plus compliqué, c'est souvent plus compliqué, parce que les portes d'entrée, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas forcément de réunion. Là, pour le coup, c'est de la visite. C'est de la visite. Alors là, pour le coup, sur le périscolaire, autant une école, il y a la directrice, le directeur, c'est facile à montrer. Dans le périscolaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et se faire ouvrir la porte, c'est pas forcément évident. D'où l'intérêt d'avoir de bonnes relations avec l'adjoint en charge, qui n'est pas forcément le même que le scolaire. C'est pas forcément le même. Et donc, il vaut mieux avoir de bonnes relations de manière à pouvoir dialoguer et se faire ouvrir la porte. Moi, j'ai une question un peu terre à terre. Je vais revenir sur les conseils d'école. Donc, on vous donne les dates des conseils d'école et bing, vous en avez qui sont le même jour. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen où ils peuvent s'arranger? Non. Chaque école est autonome. Donc, je peux vous dire que si je pouvais résoudre le problème, je le résoudrais. Il n'y a pas moyen, alors, je l'ai dit aux directrices, je leur ai dit, vous ne pouvez pas. Alors, j'ai deux écoles qui s'entendent parce qu'elles sont côte-côte, c'est Monceau et Fontenoy. Quand c'est le même groupe, ça va. Ouais, sur Monceau et Fontenoy. Alors, les deux autres, un coup, c'était bien. Pof, les parents n'étaient pas d'accord pour le premier conseil d'école. Elle a changé, la directrice, c'est tombé sur le même école. Et là, je retombe au mois de mars sur le même jour. Mais les écoles sont autonomes. Ah non. J'ai essayé de parlementer, mais je ne suis pas arrivée. C'est bien tenté, mais... Oui, l'idéal, ce serait voilà, un DDEN par école, différent. Michel. Oui, il est la main un certain temps. Dans le cadre de la politique de la ville aussi, il y a les programmes de réussite éducative où le DDEN peut être invité aussi. C'est intéressant de savoir tout ce qui est... Enfin, je ne sais pas s'il y a ça dans toutes les villes d'ailleurs, mais... Alors ça dépend des villes. Je ne sais pas, justement. Je sais qu'à Montreuil, ça existe et les DDEN sont invités depuis... pour avoir le bilan, pour savoir un peu ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses, justement, dans les... La ville, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des financements très intéressants. Et les villes se servent de la politique de la ville pour monter des projets. Et donc, oui. Vis-à-vis des écoles, indirectement, ça... Pareil pour les villes qui ont des écoles, des villes qui sont avec toutes les écoles dites par cité éducative. Là, pour le coup, on peut se faire inviter également. Alors, officiellement, les textes qui régissent... Oui, bien sûr. Mais les textes régissant les DDEN, les cités éducatives n'existaient pas. Donc je ne pense pas à ce stade que les DDEN de droit, enfin on ne peut pas revendiquer un texte nous impose, enfin, en s'imposant. Par contre, c'est toujours pareil, c'est des rapports avec la municipalité et les enseignants, enfin les directions d'école, se faire inviter dans les réunions, oui. Et ça procède toujours de la même chose. C'est du contact humain et il faut, disons, il ne faut pas rentrer on n'est pas en pays conquis, il faut se faire accepter, il faut avoir des bonnes relations et c'est par ce biais-là, il ne faut pas partir en va-t-en-guerre. Ce qui n'empêche pas qu'il faut être ferme, s'appuyer sur les textes, faire valoir les droits des enfants et là on pourra et on sera bien accueillis. Voilà. De la difficulté qu'on peut rencontrer, moi j'ai souvent rencontré d'écoles où la Seine-Saint-Denis est un département pauvre, hein, et à part quelques villes, comme nos villes voilà, ne sont pas des villes très riches, et donc on a du mal à entretenir des écoles avec une population qui augmente.
donc avec un nombre d'écoles qui augmente, et des dotations d'État qui peuvent baisser. Et donc la complexité moi, que j'ai rencontrée, j'aimerais vous dire comment vous avez réagi, on arrive dans une école, alors il y a le chauffage qui débloque, les fenêtres qui fuient, le toit qui ne va pas, la cour qui a des trous, les porte-manteaux qui sont au niveau des yeux des gosses, et puis les parents d'élèves qui sont vont debout depuis quelques années. Et là, donc, c'est vrai que la complexité, je trouve, c'est d'arriver à faire comprendre aux parents d'élèves, aux enseignants, que malheureusement, la mairie n'a pas de baguette magique pour sortir les sous, arriver à faire comprendre aux maires que, quand bien même c'était son prédécesseur qui était avant et que c'est pas lui, et que enfin, le maire ou la mère, enfin, voilà, les discours qu'on entend, arriver à obtenir une priorisation de certaines choses, de telle manière à ce que et la communauté scolaire, donc enseignants et puis parents, voient des choses avancer. Et ça, je prends exemple l'école où je suis à Bondy. Déjà, si possible, ne pas être sur sa ville, je trouve que c'est bien mieux, mais bon, ça, après, chacun fait comme il veut. Je trouve qu'on a beaucoup de facilité d'être dans une ville où on n'habite pas. Mais bon, on est plus libre. Et donc, l'école de Bondy où je suis, par exemple, il y a des fenêtres qui fuyaient depuis longtemps. Donc, il y avait à la fois le problème de l'école qui était presque insalubre, l'image qu'on donnait aux enfants de l'école. C'est-à-dire que les enfants voyaient l'école publique décrépite, c'était vraiment le cas, là. Et donc, on a, en discutant avec l'adjoint au maire, en faisant une visite seule avec lui, tout seul, puis on a parlé tout à l'heure, tout seul avec lui, en disant voilà, là, vous voyez, en faisant après une visite avec lui et les parents, et en mettant quelques priorités qui n'étaient pas obligatoirement les plus chères et les plus compliquées à faire. Et là, l'année suivante, les parents ont dit ah, la mairie a fait des efforts, elle a fait des choses. Alors, c'était petit par rapport au budget, mais peu importe. Voilà. Et je trouve que notre rôle de l'IDEN, il peut être là aussi. On arrive dans un truc qui est inacceptable, on n'aimerait pas que nos enfants, nos petits-enfants y soient, là, mais il n'empêche que la ville n'a pas de sous, il y a vraiment des communes très pauvres. Et je trouve que ça, c'est notre rôle, d'essayer de faire que les choses s'améliorent, sans pour autant que ça soit... La loi dont on a parlé tout à l'heure, la loi 75 et 2005, elle impose que tous les bâtiments publics soient accessibles. Pour autant, on sait très bien que le bâti de Seine-Saint-Denis est très vieux, et que mettre des ascenseurs partout, ce ne serait pas possible. C'est possible techniquement, et encore des fois, mais c'est possible financièrement. Par exemple, le fait d'arriver à négocier avec une mairie qui est au moins un établissement maternel, au moins un établissement secondaire, enfin primaire, pardon, et un centre de loisirs et une bibliothèque qui soit accessible, je trouve qu'on a fait avancer les choses. Je trouve que là, c'est pleinement notre rôle de DDEL. Voilà, c'était juste une remarque par rapport. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel on doit être intransigeant, c'est la sécurité, sécurité et hygiène. Ça, c'est prioritaire. Et là-dessus, il faut être ferme. C'est en ça qu'il faut prioriser. Oui, bien sûr. Mais là c'est vraiment des critères. La sécurité, hygiène. Surtout avec ce qu'on vient de passer, l'hygiène. Parce que moi, je sens bien une tendance, c'est que on est sorti et on va se chercher. Non. L'hygiène. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement avec Jean-Marc. Les DDEN, la fédération a sorti un petit bouquin très intéressant et je pense que ce sera décidé. Je ne peux pas dire que vous allez l'avoir. Je pense qu'on va décider en CA, je vais le proposer, à ce qu'on achète des petits fascicules. Ils veulent 3 €, 3,03 €, je crois. On peut se payer ça sur les sanitaires. C'est un petit fascicule sur les sanitaires qui est très très bien fait. J'en ai un dans ma sacoche. Donc là-dessus, les DDEN, je pense qu'on va vous fournir des éléments justement pour faire valoir C'est un problème de personnel, hein. C'est aussi les armes. Non, mais il y a aussi un problème de bâti. De structure. De mentalité des gens, par exemple, à l'école, par exemple, l'école où je suis, ils demandent à ce que les urinoirs garçons soient totalement fermés. Bon, alors qu'il y en a qui sont ouverts à l'activité. Bon, ce qui était vrai il y a un certain temps n'est plus vrai maintenant. Si on va aux États-Unis, c'est tout ouvert. Enfin, bon, justement, ce dossier traite de ce sujet. Monsieur. Oui, ma situation, c'est que il se trouve que monsieur le maire, je ne pense pas du tout qu'il soit attentif au DDEN. J'ai eu l'occasion de faire des rapports de contrôle de l'école et il se trouve qu'il ne nous en a jamais rendu compte. Je suis responsable d'une association
local, national, international. Bon, par conséquent, il me connaît beaucoup sur ce point de vue-là. Mais je ne vois pas du tout qu'il soit vraiment attentif à ce que nous faisons pour l'école. Alors, je voulais vous demander s'il ne serait pas intéressant qu'on soit, par exemple, présent au salon de l'école, enfin, le salon des maires, par exemple, pour que nous ayons éventuellement l'occasion de les rencontrer et de leur en parler, justement, des DEN. Je vais vous répondre, parce que j'étais au congrès des DEN de la Fédération la semaine dernière. Le président de la Fédération des DEN était au congrès des maires de France et il est intervenu, je pense, mardi, de mémoire, et il a rencontré le ministre au salon des maires de France. Donc les DEN étaient présents au salon de l'AMF la semaine dernière. Donc il y avait le président de la fédération était présent sur le site. De la même manière que quand il y a eu le renouvellement, donc renouvellement 2021-2025, on a envoyé un courrier nominatif à tous les maires de Seine-Saint-Denis en leur disant il y a le renouvellement des DEN, peut-être avez-vous des gens à nous proposer, d'anciens fonctionnaires de mairie, d'anciens de gens qui ont œuvré pour l'école publique, parce que quand on est des DEN, il faut œuvrer pour l'école publique. Je crois qu'il y a 2 maires qui ont répondu. Ils ont merci il y en a un qui a dit merci de votre courrier, je vais voir. Il y en a un autre qui dit j'aimerais vous rencontrer, mais c'est tout. Donc on a écrit aux 40 maires qui ne savent pas bien. Juste pour info, chez les enseignants, chez les directeurs d'école, il y en a plein qui ne savent pas ce que sont les DEN. Je la cite à chaque fois, mais je vais la redire de nouveau. J'ai un fils enseignant, quand il a été DEN, il a eu la même journée, d'ailleurs c'est très drôle, la même journée handicap. Et puis on lui a parlé des DEN, et on lui a dit les DEN sont des personnes très importantes mais obscures. Donc c'était l'UFM à l'époque de Lévy Gargan. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Oui, tu as raison, il faut qu'on se fasse connaître. On essaye. On a eu un article dans le journal départemental, par exemple, le député départemental avait fait un article sur nous. On peut demander également à avoir un article de présentation dans les journaux municipaux. Il ne faut pas hésiter. Le récit l'a fait, je crois, si je ne me trompe pas. Écoute, je crois bien ici. C'est chez toi qu'il y a eu en tout cas, pour moi, c'était le récit, mais je me trompe peut-être. Un article à Gagny, c'est pas le récit, c'est Gagny. Un article présentant qui sont les DEN. Mais pour ça, il faut aller frapper à la porte du maire, dire on est nommé par monsieur le directeur académique avec accord de monsieur le préfet, on est mandaté, on a la carte bleu, blanc, rouge, machin, etc. pour inscrire les écoles. Enfin, je crois qu'il faut qu'on se vende entre guillemets. Moi, j'ai eu toujours le sentiment qu'ils nous prenaient pour des espions au conseil d'école. C'est vrai. Parce qu'effectivement, on fait des rapports, alors il y a des gens peut-être qui ne le reconnaissaient pas. Non, mais je pense que peut-être une rencontre avec le maire, en face à face, et puis lui expliquer ce qu'il y a de... parce qu'il n'a peut-être pas une notion précise. Alors, peut-être pas le maire, parce qu'il n'est peut-être pas facilement accessible, mais au moins l'adjoint chargé des affaires scolaires. Ce sera plus accessible. Intervenir, on parlait le sujet d'abord sur le rapport avec le maire. Il se trouve que j'ai été aussi passé adjoint et chargé des affaires scolaires. D'abord, je pense que de toute façon, les mairies sont. Le maire a des services et que les services sont au courant de toutes les difficultés que rencontrent les écoles et les travaux qui sont réalisés. Moi, j'étais dans une ville qui a dit pauvre et de ce fait, il y avait tellement de travaux à faire. Il y a eu un temps où il n'y a pas une nouvelle école, il n'y a pas d'amélioration. Il fallait bien procéder par quelque chose. On ne peut pas engager des travaux sur 25 écoles. Alors, je rappelle que les écoles dont on s'occupe sont à la charge des municipalités. Et que souvent, elles n'ont pas les reins assez solides pour les gérer correctement. Que des tas de choses sont advenues qui ont fait que, par exemple, les doublements CP et tout, on ne pousse pas les murs. Et vous savez, le travail qui est fait sur la mini-pension, je ne sais pas si on dit mini-pension, c'est une cantine. La pause méridienne. La pause méridienne, pour accueillir tout le monde. Parce que c'est un temps où
dossier éducatif, et c'est dommage que tous les élèves y échappent. Donc c'est dans les conseils d'école, le risque de courir, c'est souvent les parents, heureusement qui poussent, c'est qu'ils nous obligent à des listings de choses à faire qui font que c'est pas toujours facile. On est considéré comme des emmerdeurs un peu, comme des municipalités, je ne sais pas ce que j'en pense, de palanquer de choses qu'il faudrait faire. Je pense qu'on a intérêt, nous les DEN, à sérier les problèmes avec les enseignants, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus urgent et qu'est-ce qui, par exemple, refaire une salle de classe, ça ne peut pas se faire pendant les cours. Il y a des choses. Mais par exemple, je crois que c'est surtout l'hygiène et la sécurité. C'est-à-dire ne pas être toujours à se poser comme quémandeur, opposant, je ne sais pas quoi, et au contraire se mettre dans une situation de proposition de choses qui sont tout de suite intéressantes à faire. Et je crois que taper sur l'hygiène et la sécurité, c'est important. Et le travail qu'on s'était proposé de faire sur le bâti, je crois que c'est quelque chose qui est un peu plus grand, un peu à sortir autrement que dans les conseils de classe. Voilà, c'est tout. Moi, je dis qu'il fallait qu'on soit prudent sur l'engagement que l'on prend là-dessus, parce que c'est pas ça qui nous fera bien connaître et apprécier par les citoyens. Alors, pour te répondre et aller dans ton sens, on n'oublie pas que nous sommes médiateurs. Donc, justement, s'il y a une liste pléthorique de demandes, il y en a dans le tas qui sont indispensables, d'autres raisonnables et d'autres qui le sont moins. Donc c'est peut-être au DDEN d'orienter. Justement, l'hygiène, sécurité, c'est prioritaire, c'est incontournable. Et au-delà de ça, on peut aussi, pour revenir sur la sécurité, se faire inviter, et on est invité, enfin, là où je suis, au PPMS. PPMS. PPMS, oui, bien sûr. Nicolas. Je voulais rebondir sur la c'est vrai que notre position peut être difficile. Mais ce qu'il faut dans les conseils d'école ou hors conseil d'école, parce qu'il y a des premières réunions, etc., ne pas mettre l'huile sur le feu, si je peux dire, écouter ce que les parents demandent, ce que la mairie peut faire, ce que nous on demande, et puis surtout essayer de calmer le jeu et de ne pas se laisser emporter les uns les autres. Moi souvent je dis aux parents, et dites, parce que cette année, tout le monde le sait, il y a un problème de budget, hein, attendez, vous avez des travaux à faire. Vous faites tout en même temps. On a tous. Donc, je crois que pour les mairies, c'est pareil. Nos écoles, il y a des écoles qui vieillissent, il y a des nouvelles écoles, il y a des nouvelles techniques, il y a enfin. La municipalité ne peut pas faire tout d'un seul coup. Soyons raisonnables et puis essayons de trouver un consensus. On est, je reviens à ce que disait Jean-Marc, on est avant tout médiateur. Alors c'est parfois difficile, parce que on n'aurait pas envie que non, mais je crois qu'il faut être responsable. Ouais, juste sur le bâti, effectivement, les travaux et la lourdeur sur le budget, sur les budgets municipaux. Le sujet de cette année, ça va être évidemment la sobriété énergétique, mais il y a quand même un sujet, enfin, un point sur lequel on ne peut pas dire la ville n'a pas les moyens, c'est pas de sa faute, etc. Ça reste le chauffage. Le chauffage sur lequel effectivement la ville devra se positionner très très rapidement, notamment dans les établissements où ce sont des vieilles installations et pour lesquelles, à mon avis, enfin moi je débarque sur Pantin, je ne connais pas encore la situation, mais là où on était à vos jours, ça faisait des années, quand un parent d'élève, pour le coup, on demandait la réparation le remplacement plutôt des chaudières. Évidemment, ça passait au-dessus de la planète, pour le coup, c'était pas une priorité. Et chaque année, il fallait manifester pour revendiquer au minimum le remplacement de la chaudière, enfin au minimum, c'était pas au maximum plutôt le remplacement de la chaudière. Au minimum, c'était donc des petits chauffages d'appoint dans les salles, etc. Donc je pense quand même que là, ça va s'aggraver du fait de l'augmentation des prix des énergies, effectivement. Et là, pour le coup, si on peut aller plus loin que demander le remplacement d'une chaudière ou le remplacement d'une installation électrique, c'est avoir une vue sur ce qu'on appelle donc le plan
le plan des travaux, les plans pluriannuels d'investissement, et notamment sur les travaux qui concernent les établissements. Et là-dedans, repérer tout ce qui concerne en effet au minimum le chauffage. Et ça, dans les municipalités, normalement, ils les votent régulièrement dans les conseils municipaux. Et tout ce qui concerne les travaux dans les collèges, c'est effectivement une des dépenses les plus importantes. Mais ils savent faire et ils peuvent nous les communiquer. Oui, mais ce qui importe pour le DDEN, c'est l'État, par exemple. Vous parliez de changer la chaudière. C'est pas notre rôle de dire qu'il faut changer la chaudière. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une température stable, à un niveau suffisant. C'est tout. Après, les conditions matérielles dans lesquelles c'est fait, ce n'est pas notre problème. Non, c'est à eux de se débrouiller pour qu'il y ait 19 degrés, puisque c'est la température préconisée. On sait que c'est la chaudière qui est défaillante. Mais c'est pas à nous de leur dire, vous devez changer la chaudière. Non, on ne va pas le dire, on va juste demander à quel moment vous avez prévu de la changer. Oui, quand tu es payé 25 fois par des parents d'élèves, 26 fois par des enseignants, quand toi-même tu fais tes procès d'école avec ton bournous, ton manteau de fourrure, etc., parce qu'il caille dans la salle, évidemment, même nous, on doit pouvoir avoir l'information sur quand est-ce que c'est prévu. Oui, donc ça c'est une très bonne pas, question. évidemment, tu as raison, évidemment, c'est pas demander, exiger de la ville ni l'exiger, ni de savoir comment ils vont faire. Non, nous, ce qu'on veut, c'est l'objectif. Voilà, il faut à eux de se débrouiller pour atteindre l'objectif, bien sûr. Mais c'est une question à poser, c'est une bonne question. Il y avait deux choses également dont j'aurais voulu parler qui m'ont posé problème à moi. On a tous été soit enseignants, soit directeurs directrices d'école, soit parents d'élèves militants. On a tous été effectivement impliqués dans l'école publique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans le service public d'éducation nationale, on va faire ce mot-là, c'est pour ça qu'on est devenu des DEN. Il y a des fois des moments où quand on voit les enseignants, on parlait du conseil d'école, là, les enseignants, les parents d'élèves, on se dit, mais bon sang, ils sont en train de se faire avoir, mais pourquoi ils ne posent pas cette question-là? Mais là, bon, il faut qu'on reste dans notre place de DDEN. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué, je trouve que c'est extrêmement compliqué, des fois il faut se mettre des doigts et l'élève, mais on n'est pas là pour faire à la place d'eux. On a des collègues à un moment donné qui ont fait un boulot phénoménal, mais qui se sont mis à la place des parents d'élèves, à la place de... On n'est pas là, pardon, pour être des leaders dans la revendication, dans la contestation. Nous, on est là, on se met... Les seuls qui n'ont pas leur parole, ou peu, d'ailleurs, au conseil d'école, c'est bien souvent les enfants, parce qu'ils sont là, ils ne sont pas physiquement là. Et donc, on est là pour se mettre à la place de l'enfant. Et comme vous disiez tout à l'heure, voilà, comme tu disais, les toilettes, la sécurité, le fait de s'y sentir bien. C'est vrai que c'est dur, des fois, d'entendre les parents d'élèves dire « mais vous êtes en train de nous faire enfumer », voilà, on vous raconte des bêtises. Ou le maire adjoint qui explique que... Bon, mais il faut qu'on reste à notre place, et ça, je trouve que c'est compliqué, mais il faut que ça soit ça. La deuxième chose, c'est que notre parole doit être rare. Alors, je ne sais pas, les plus anciens m'ont appris comme ça. Le jour où le DDEN il prend la parole dans un conseil d'école, c'est que vraiment ça ne va pas bien et tout le monde va se dire mais pourquoi il cause? Là, habituellement on ne l'entend pas, ou peu. Et je trouve que voilà, on n'est pas là pour faire la place d'eux. Et dernier truc, moi, par rapport aux relations municipalité, enfin élus et DDEN, quelque chose qui peut être compliqué, c'est quand on est pareil engagé syndicalement, politiquement, et qu'on se retrouve en tant que DDEN face à celui qui 3 jours après, on va dire c'est un affreux bonhomme ou une affreuse bonne femme. Mais en tant que DDEN, c'est pas notre rôle. C'est un peu schizophrène. C'est M. Auverlot, qui à l'époque était inspecteur d'académie en Seine-Saint-Denis, qui même avait dit ça. Oui, il faut être un peu schizophrène. C'est-à-dire que quand on est dans la vie du DDEN, on doit prendre suffisamment de distance pour oublier que, c'est pour ça que c'est plus simple de ne pas être dans sa ville, pour oublier que, voilà, monsieur machin, c'est le même, qui a fait des choses qui ne vous plaisent pas, mais là on est des DDEN. Et je pense que pour les anciens enseignants, les anciens engagés dans les syndicaux, il faut l'apprendre ça, et c'est pas simple du tout. Là, il faut quelques années, je trouve, avant qu'on arrive à être dans la posture du DDEN. Mais bon, c'était juste une remarque par rapport aux relations municipalité. Il ne faut pas qu'on se trompe le débat ce jour-là. Expliquer l'avenir des DDEN. J'ai entendu dire qu'on pouvait peut-être envisager un jour qu'on soit représentant demain dans les collèges. Alors, dans les collèges,
Alors, dans les collèges, moi je suis représentant dans un collège. En fait, on avait posé, la fédération avait posé la question du temps de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, qui avait fait un courrier à la Fédé disant qu'on était tout à fait à même d'être personnes qualifiées dans les collèges. Pour information, les personnes qualifiées, tout collège de moins de 600 élèves, il y a une personne qualifiée qui est nommée par le directeur académique, et pour les collèges de plus de 600 élèves, ou collège avec SECPA, là il me semble. Voilà. Alors, il y a deux personnes qualifiées. Il y a une personne nommée par le DAZEN et une personne nommée par le président du conseil départemental. Dans les deux cas, c'est le chef d'établissement qui fait la proposition au DAZEN, au président du conseil départemental. C'est vrai que moi je préfère y voir, pardon, je vais faire la politique, si, voilà, on peut dire, je préfère y voir quelquefois c'est la politique généraliste, un représentant des DEN dans un collège, plutôt que des gens voilà, qui proposeraient d'autres choses. Quoi. Le MEDEF dans un lycée, oui, dans un collège, je ne sais pas. Voilà, c'est ma position et elle ne regarde que moi. Donc oui, nous pouvons être, le ministre avait indiqué qu'on pouvait être personne qualifiée dans les collèges. Mais on n'est pas officiellement comme au conseil d'école. Au conseil d'école, on est membre de droit du conseil d'école. La personne qualifiée est également membre de droit Alors, du CA. la personne qualifiée est membre de droit et vote, mais on n'y est pas en tant que DDEN, on y est en tant que personne qualifiée. Donc en tant que personne qui a œuvré pour le service public d'éducation nationale. Et il faut faire la demande au chef d'établissement. Alors, en fait, ce qui avait été argumenté effectivement auprès de la chef Vallaud-Belkacem, c'est que la 6e était inclue dans le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, qu'il y avait installé les conseils école-collège, et qu'effectivement, le DDEN pouvait être une personne neutre qui montait, qui permettait d'apaiser les choses sur Tarel au rôle de médiateur. Il ne faut pas hésiter à le demander. Mais si vous avez du temps en tant que DDEN, il y a des villes où il n'y a pas de DDEN. Donc, donc il n'y a pas de problème. On peut aller dans certaines villes. Il ne faut pas hésiter. Et nous, on cherche des DDEN à Montreuil. On est 4 pour 55 écoles. Oui, mais on en cherche. Par exemple, on n'a pas de DDEN à Saint-Denis ni à Bobigny. Moi, ma belle-fille à Ronaldo. Alors, c'est pour ça que dans nos relations avec les maires, c'était quand même le sujet, dans nos relations avec les maires, on peut très bien solliciter les maires en disant écoutez, si vous avez des DDEN à proposer, proposez des DDEN. Et puis peut-être qu'on peut faire un appel au DDEN dans le journal municipal. Et alors, là, ce jour-là, il faut admettre que le maire vous propose un ou deux DDEN, qu'il l'a fait dans le journal municipal, que c'est quelque chose de bénévole, parce que de temps en temps, on reçoit des CV avec des gens qui se proposent de devenir des DEN et qui nous demandent quel est le salaire à l'arrivée. Ça arrive, oui, mais ça arrive, les gens ne frappent pas toutes les portes. Donc le fait de demander au maire s'il a éventuellement des DEN à proposer, et le fait qu'ils mettent un article dans le journal municipal, c'est du donnant-donnant qui nous permettent peut-être de recruter. Oui, sur le recrutement des DDEN, moi j'ai vu dans une école à Ménil, donc à Pantin, il y avait l'affiche pour le recrutement des AESH. Est-ce que M. Valex, donc d'AZEN, ne peut pas aussi, enfin peut-être pas nous faire des affiches, mais si pour le coup il pourrait demander aux écoles de... On en a en plus, donc tu as raison, c'est une très bonne idée. On voit visiblement, quand il est venu au congrès, quand bien même on était à l'AG, même si on n'était pas très nombreux, il a apprécié le moment. Je pense qu'on lui a passé aussi des infos qu'il ne connaissait pas obligatoirement, entre autres sur les histoires de coopératives. Là, il avait l'air on peut effectivement lui demander la possibilité. Alors à quel moment? Est-ce qu'on le fait à la rentrée des classes prochaines ou est-ce qu'on le fait en cours d'année? Il faut savoir que les DDEN sont nommés de 2021 à 2025, qu'on a réussi à faire venir 2 autres collègues et qu'il y en a 3 qui sont en attente, mais les papiers sont arrivés le samedi, c'était un peu compliqué. Et que voilà, M. Chalec, c'est d'accord pour qu'on nomme en cours de route, donc si on en a en cours de route, pourquoi pas? Vous avez en principe
reçu une affichette que vous êtes censé mettre dans le panneau administratif disant « Je suis le DDML de l'école, vous pouvez me consulter à telle adresse mail ou tel numéro de téléphone si vous le souhaitez. » Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sujets que vous voulez aborder? Alors, s'il n'y a plus de questions, les gens, on vous remercie d'être venus. On regrette quand même, pareil, mais c'est pas à vous qu'il faut le dire, que voilà, nous sommes 96 maintenant en Seine-Saint-Denis. Bon, là, on a du mal à les faire venir les collègues. Le Covid a fait beaucoup de mal, je pense.